je vais te parler des interactions, c'est-à-dire des actions entre deux objets. Tu as vu l'an dernier l'interaction gravitationnelle, le fait que les objets soient attirés vers le centre de la Terre. Et donc je vais illustrer ça à nouveau en prenant donc comme objet la Terre qui attirerait un objet qui passe à sa proximité. J'indique donc la masse de la Terre mt, je place un point à proximité de la Terre et j'affecte ce point d'une masse petit m. Tu as vu l'an dernier que cette force était attractive, je vais commencer par m'intéresser à sa norme, c'est-à-dire sa valeur. L'expérience montre que la valeur de cette force est proportionnelle à la masse de la Terre et proportionnelle à la masse de l'objet. De plus, on constate que si on double la distance entre l'objet et la Terre, la force est divisée par 4, ce qui signifie que cette force est inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Je viens de dire que tout ceci était proportionnel, il y a donc un coefficient de proportionnalité ici qui s'appelle grand G, constante universelle de gravitation. J'ai défini la valeur, mais qu'en est-il de la direction et du sens? Alors pour la direction, tu comprends bien que la direction est portée par la direction centre de la Terre, point B. Donc une fois qu'on a défini la direction, il nous reste à définir le sens. Alors pour te simplifier la tâche, je te conseille fortement, pour le sens, de créer un vecteur unitaire qui partira de l'objet qui crée l'interaction. Ici, c'est l'interaction de la Terre sur B. C'est la Terre qui crée l'interaction, donc mon vecteur unitaire partira de la Terre et ira vers B. C'est ce vecteur U. Et bien si maintenant je cherche à identifier le vecteur force, je vois qu'il est opposé au vecteur U, ce qui va faire apparaître dans notre expression un signe moins. Alors de la même façon qu'il existe une interaction gravitationnelle liée aux masses, il existe une interaction électrostatique qui, elle, dépend en fait des charges des objets. Cela veut donc dire que si on prend une charge QA et que passe à proximité un objet B qui a une charge QB, eh bien il va y avoir une interaction électrostatique entre ces deux charges. Procédons comme tout à l'heure et intéressons-nous à la valeur de cette force interaction, de cette interaction électrostatique. On se rend compte que cette interaction est proportionnelle à la charge qui se trouve en A et aussi proportionnelle à la charge qui se trouve en B. Exactement comme pour l'interaction gravitationnelle, cette force est inversement proportionnelle à la distance qui sépare A et B au carré. Tout ceci est à un coefficient de proportionnalité près qu'on va appeler K. Tu peux constater la similitude, grand G remplacé par petit k, ce sont deux constantes. Là où on avait des masses, on a des charges. Où il y avait une distance au carré, on a aussi une distance au carré. Alors qu'en est-il du vecteur force? Autrement dit, sens et direction. Comme tout à l'heure, je vais prendre un vecteur unitaire qui part de l'objet qui agit, donc qui part de A et va vers B. Regardons ce qu'il se passe. Si les deux charges sont de même signe, alors elles vont se repousser. La force exercée par A sur B va donc repousser B. Je constate que cette force est dans le même sens que U. Je peux donc dire que la force, c'est la valeur que j'ai calculée tout à l'heure multipliée par le vecteur U, vérifions que ça fonctionne. Si QA et QB sont de même signe, le produit QA-QB sera positif et donc j'aurai bien F dans le sens de U. Imaginons maintenant que les deux charges A et B aient des signes différents. À ce moment-là, la force sera une force d'attraction. La charge en A va donc attirer B. La force sera donc de B vers A. Si je multiplie par le vecteur unitaire, qu'est-ce qu'on constate? QA et QB étant de signes différents, eh bien ce produit sera négatif, donc la force est opposée à U, ce qui correspond au schéma qu'on a dessiné. On voit bien que les deux expressions qui sont notées ici seront donc toujours vraies à condition que U, le vecteur unitaire, soit, donc il devra être orienté de A vers B. Si on respecte cette condition,
les deux expressions qu'on vient de décrire seront toujours vraies. Dernier point extrêmement important, il faudra veiller à utiliser les bonnes unités. En ce qui concerne la masse, le système international est le kilogramme. Pour ce qui est des distances, on utilisera le mètre. Attention, dans le cas des interactions entre planètes, on aura souvent des kilomètres, donc il faudra penser à faire la conversion. La force, quant à elle, s'exprime obligatoirement en newtons. Donc, dans le deuxième cas, on retrouve les newtons ici. Nous avons des charges électriques. Les charges électriques s'expriment en coulombs. Le symbole est un C majuscule. Et bien entendu, les distances s'expriment en mètres. Une équation aux dimensions permettra de trouver l'unité de G qui généralement sera donnée dans l'énoncé, mais on peut vous demander éventuellement de la retrouver.